Bonsoir à tous et bienvenue. Il y a quelques années, la danse dénommée Mapuka était en vogue dans le Gotha de la musique ivoirienne moderne. Ce Mapuka, un peu décrié du fait des envolées trop posées, bien sûr, était considéré comme une dépravation, selon un certain mélomane. Des jeunes cadres du village pour redorer le blason de ces danses et faire la promotion de plusieurs valeurs culturelles de Nigissaf et du peuple haïti ont mis en place le Mapuka Festival. Un retour à la décence ou à l'originalité. Nous verrons ce que revêt la culture de ce peuple avec notre reporter Théodore Zouzou dans l'escale 225 à 19h30. Et puis, une semaine après la fête marquant la fin du jeûne musulman, dans les marchés, les activités sont au ralenti. Les commerçants sont à la recherche de clients. Par contre, dans les grandes surfaces, il y a encore de l'engouement, surtout en ce début de mois. Georgette Tido Fofana. Marché d'Anono, commune de Cocody. Si ce marché refusait du monde pendant la fête de l'Aïd el-Fitr, une semaine après, les commerçants sont à la recherche de la clientèle. Devant tomates, oignons, piments, gombo, escargots, graines. Après la fête, le marché est devenu un peu cher. 2 jours, pas de tomate. Tomate est devenu cher. C'est oignon qui est un peu moins cher. Quand on leur dit le prix, ils disent que c'est cher, c'est cher. Ils laissent partir. Après la fête, les clients ne viennent pas beaucoup. Ils viennent juste un peu. Dans la fête, là, j'étais bien. Mais après fête, là, il n'y a pas de bagage. Tout est devenu dur. Qu'est-ce que les tomates, là, j'ai payé 20 000, 20 000. Avant la fête, il y avait 8 000, 10 000. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai payé 20 000, 20 000. Quand il dit le prix, il crie. Le paquet de carottes, nous, on paye 1 200. On vient vendre 1 500. Avant fête, l'acheter 1 000 francs. Les produits vivriers demeurent les aliments de grande consommation. Et pourtant, leurs prix sont jugés excessifs. 1 kilo de tomates est devenu 2 000 à là. Donc c'est tomate 200 qui est demandé actuellement. Il provient un budget de 15 000 francs pour faire les petits achats. Mais ils viennent actuellement, ils rentrent dans 20 000 dans le condiment. Aziz Boucher écoule en moyenne une carcasse de bœuf par jour pendant le Ramadan. Depuis la fin du Ramadan, il vit une période de vaches maigres. En fait, là, ça va un peu. Les clients viennent un peu, mais quand on dit le prix là, et même les filles, ça ne sont pas trop. Si les commerçants peinent à écouler leurs marchandises dans ce marché, ce n'est pas le cas dans les grandes surfaces. Dans ce centre commercial situé aux 2 plateaux, les clients se bousculent. Période de fête ou pas, l'engouement est toujours au rendez-vous dans cet espace. De la poissonnerie à la boucherie, en passant par l'épicerie et les vivriers, tout est mis en œuvre pour les consommateurs. On a fêté à nos frères musulmans. On est toujours ensemble. Donc, je suis venue un peu pour faire un peu d'empreinte, le lait, les légumes, les fruits et tout. Après la fête, c'est plus relax. Et là, il y a moins de stress, tout ça. Et puis bon, calmement, tu peux faire ta provision. Là, j'ai pris des épinards et puis des fruits et puis des packs d'eau. Ici, les préparatifs de la Pâque ont déjà débuté selon l'un des responsables. Pendant le Ramadan, c'est surtout les vivriers. Les vivriers, la viande, le poisson, voilà, chacun faisait son plein, quoi. Renforcer les vivriers toujours, renforcer la viande, le poisson, voilà. Et puis, bien entendu, d'autres rayons comme l'épicerie, l'huile, le riz et tout. Voilà. Il faut recharger. Comme nous savons que Pâques approche, donc nous sommes en train de faire encore le plein. Nous sommes en train de recharger les œufs de Pâques. Fête ou pas, il y a toujours du monde, il y a toujours de l'engouement. La fête marquant la fin du Ramadan a été une haute saison pour tous les commerçants. Mais pour l'heure, les commerçants du marché d'Anono attendent d'autres occasions pour se remplir les poches. Toujours dans notre pays, mieux se structurer pour affronter les défis de la transformation, de la mécanisation, de l'industrialisation, de la commercialisation. Voilà ce qui pousse l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire à identifier ses membres par une immatriculation. En marge de cette activité, l'ONACI a également lancé une caravane de sensibilisation à la bonne conduite et pour des élections apaisées. Le lancement de ces 2 projets a eu lieu à Alépé, dans la région de Lamé. Le compte rendu de Clément Bocco tout à l'heure dans la grande édition.
Une nouvelle triste à présent, le chanteur malien Amadou Bakayoko est mort hier à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie, a annoncé sa famille. Époux de la chanteuse Mariam Doumbia, le duo s'est imposé sur la scène internationale après un long début de carrière en Afrique. D'abord avec la chanson Mon amour, ma chérie en 1998, puis en 2004 avec l'album Dimanche à Bamako, produit par Manu Chao. À l'international, toujours en France, le juge d'instruction, 15 ans après l'ouverture de l'affaire des biens mal acquis, gabonais en France en 2010, a terminé ses investigations. C'est à présent au parquet national financier de dire qui des 11 personnes mises en cause il souhaite voir juger et pour quel chef d'accusation. Enfin, un étudiant en gynécologie a été reconnu cette semaine coupable de viol sur une étudiante en Belgique. Mais le tribunal de Louvain a décidé de ne pas prononcer de peine et le jeune homme conservera donc un casier judiciaire vierge car le juge a estimé que l'accusé avait une personnalité favorable, un jugement qui fait scandale dans le pays. Je vous retrouve à 19h30.